Le Soleil est donc une étoile comme les autres. Il est simplement plus proche de la Terre. N'oubliez pas que ce soir, c'est la nuit des étoiles filantes. Alors profitez bien du spectacle, les enfants. Allez, Julie, tu viens? Vous venez chez moi ce soir? Oh oui, ça va être super. J'espère tellement voir une étoile filante pour faire un vœu. Tu parles d'une gamine. Et tu crois encore au conte de fées aussi? Tout le monde sait que lorsqu'on voit une étoile filante, il faut faire un vœu. Alors tu ferais bien de souhaiter d'être un peu moins bête. Quoi? C'est toi la bête. Et ça, c'est la grande ours, celle qui ressemble à une casserole. Vous voyez là le manche? On dirait vraiment une casserole. Moi, c'est une étoile filante que je veux voir, pas un manche de casserole. Oh, ça fait 2 heures qu'on est là et on n'en a toujours pas vu. On aurait dû souhaiter qu'il y ait plus d'étoiles filantes. Pour ça, il aurait fallu qu'on en voie au moins une. Fille, il est temps d'aller se coucher. Encore 5 minutes, s'il te plaît, maman. On n'a toujours pas vu. Ah, regardez, faites un vœu, faites un vœu. Alors, qu'est-ce que vous avez souhaité? Claire, c'est un secret. Oh non, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous savez bien que je supporte pas les secrets. Et toi, qu'est-ce que tu as souhaité alors? Je peux pas te le dire, sinon ça ne va pas se réaliser. Alors pourquoi on devrait te dire les nôtres? Parce que moi, je ne supporte pas les secrets. Martine! Oui, on arrive, maman. Vous pensez qu'Emilie a fait un vœu? J'espère pas. Elle serait capable de vouloir devenir célèbre. J'ai pas envie de voir sa tête partout. Oui, j'aimerais bien s'imaginer en superstar. Ou dictateur. Ou dictateur superstar. Salut Martine. Alors, ton vœu s'est réalisé? Tu crois que je te vois pas venir? Ça va, c'était juste pour faire la conversation. Salut Julie, comment ça va? Bien dormi? Au fait, ton vœu s'est réalisé? Mon vœu? Ah ah! Oh. Mais qu'est-ce qu'elle s'est fait? C'est peut-être l'étoile filante qui lui est tombée sur le pied. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Émilie? J'ai passé une audition pour un spectacle, un ballet. Un ballet? Mais bien sûr. Exactement. Le chorégraphe mondialement connu voulait absolument me prendre dans sa troupe. Mais j'ai glissé après mon triple salto arrière et je me suis blessé la cheville. Ouais. Et le chorégraphe, c'était qui? Mais laissez-la tranquille. Un chorégraphe mondialement connu, elle vous a dit. Tu veux que je t'aide? Qu'est-ce que tu veux? T'as quelque chose à me demander? Pas du tout. C'est juste que si j'étais à ta place, j'aimerais qu'on me donne un coup de main, c'est tout. Ok, si ça peut te faire plaisir. Tu vas quand même pas la laisser te parler comme ça. Faut la comprendre, la pauvre. Hé, attendez-moi! Bon, en même temps, Julie a toujours eu une âme de Saint-Bernard. Toujours à voler au secours des plus faibles. Oui, mais là, on ne parle pas d'une petite chose fragile. On parle d'Émilie. T'as raison, c'est bizarre. Alors, qui a vu des étoiles filantes ce week-end? Ça tombe bien, j'ai préparé des papiers pour que tout le monde puisse noter le vœu qu'il a fait. Si vous voulez bien les faire passer, ben quoi? Claire, s'il te plaît. C'est n'importe quoi ces histoires de vœux. La preuve, je souhaitais qu'il n'y ait pas école et... Ça y est, j'en ai un. Jérémy, ne pas avoir école. Non, c'est très sérieux. Faut pas plaisanter avec ça. Je connais quelqu'un pour qui ça s'est vraiment réalisé. Ah ouais? Qui? Eh ben, Moi, je pense qu'il faut y croire pour que ça marche. Moi, je pense surtout qu'on est entouré d'une belle bande d'idiots. Calmez-vous! Tout le monde a le droit de croire à ce qu'il veut. Passons aux mathématiques maintenant. Ah, justement, les probabilités. Au fait, c'est qui la personne dont tu parlais? Celle dont le vœu s'est réalisé? Julie? Julie? Mais quelle idiote! Mon goûter est immangeable maintenant! Je suis désolée, on peut partager le mien si tu veux. Pourquoi il est périmé, c'est ça? Non, ma mère l'a fait hier. T'es sûre qu'il y en a assez pour deux? Oh. Non, c'est vraiment parce que t'insistes. De toute façon, j'avais pas faim. Je vous rejoins. Dès que j'ai des
déposer Émilie chez elle. À tout à l'heure. Si tu t'arrêtes toutes les 3 secondes, on sera jamais arrivé à temps pour mon feuilleton. Allez, on se réveille. Hé, attendez-moi. Bon, il faut absolument qu'on parle à Julie. J'ai un problème. J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Tu peux tout nous dire. Est-ce que vous savez où je pourrais me procurer un trône, un sceptre, une pièce montée et le numéro de téléphone de Frankie G? C'est pour la fête de rétablissement d'Émilie. Julie, dis-nous la vérité. Pourquoi tu t'es transformée en esclave d'Émilie du jour au lendemain? Il y a forcément une raison. Je lui donne juste un petit coup de main, c'est tout. Ouais. On te connaît assez pour savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Entre amis, on ne devrait pas avoir de secret. Aucun secret. C'est à cause de moi si Émilie s'est blessée. Tout est de ma faute. Mais enfin, mais comment ça pourrait être de ta faute? Quand on a vu l'étoile filante, j'ai souhaité qu'il lui arrive du mal. C'est la première chose qui m'est passée par la tête. Oh, je me sens tellement coupable. Mais c'est génial! Je connais enfin le vœu de Julie. Martine, à toi de me dire le tien maintenant. L'accident d'Émilie n'a rien à voir avec ton vœu. C'est juste le hasard. Comment tu peux en être sûre? C'est vrai, on n'en sait rien. Enfin, Martine a raison. C'est juste le hasard. Julie, Émilie te réclame. Elle est à la mairie. Oh non, tu ne vas quand même pas y aller. Je veux pas que Julie devienne la préférée d'Émilie. C'est pas juste. Ne t'inquiète pas. Julie essaie simplement de se racheter. Elle croit qu'Émilie s'est fait mal à cause de son vœu. Ah bon? Julie a souhaité du mal à Émilie? C'est moi, sa meilleure amie. Donne-moi ce verre. Je suis désolée. C'est de la faute de... Ah, vous êtes plus empotées l'une que l'autre. Allez me chercher un autre jus et que ça saute. Elle croit vraiment que le monde est à ses pieds. Quand on parlait de dictateur superstar... Bon, Émilie, ça a assez duré. Arrête d'abuser de la gentillesse de Julie. Julie est une vraie amie. Elle prend juste soin de moi. Vous feriez bien d'en prendre de la graine. Vipère. Et la glace? Tu veux pas le passer au four tant que t'y es? Merci, Julie. Désormais, c'est toi qui auras le droit de porter mon sac. Attention, Émilie, ce jus est peut-être empoisonné. Julie est une hypocrite. Elle te veut du mal. C'est ce qu'elle a souhaité à la nuit des étoiles filantes. Me souhaiter du mal à moi? Tu as ruiné ma carrière. Moi qui répétais jour et nuit. Je me sens tellement coupable, si tu savais. Oh, arrête ton cinéma, Émilie. Je te rappelle que c'est toi la première qui disait que c'était des bêtises, ces histoires de vœux. Oui, bah la preuve que non. Ah! Vous avez réveillé ma douleur. Dis-moi ce que je peux faire pour me faire pardonner. Il n'y a plus rien à faire. Enfin, tu peux toujours nettoyer mes bottes d'équitation. Elles sont toutes crottées. Non, je m'en charge. Je l'ai déjà fait. Je sais comment faire. Viens, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait là? Émilie nous a dit qu'elle avait répété son audition comme une folle. Mais ça ne l'a pas empêchée d'aller à l'équitation. Tu ne trouves pas ça bizarre? Ah, oncle André, c'est toi justement que je cherchais. Tu as vu Émilie récemment? Pourquoi tu me poses cette question? C'est à cause de son accident. Son accident? Mais tu es au courant? Émilie s'est foulé la cheville en tombant dans la fosse à purin. Et c'est arrivé quand? Hier, juste après l'école. Mais c'est formidable! L'accident est arrivé avant la nuit des étoiles filantes. Donc, ça veut dire qu'elle a tout inventé. Et que ça n'a rien à voir avec le vœu de Julie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais cette tête? Je fais la grève du silence tant que tu ne m'as pas dit ton vœu. Ah, tu viens de rompre ta grève.
Quand je pense qu'en ce moment, c'est moi qui devrais être sur les planches. De quelle planche tu parles? Celle de la fosse à purin, peut-être? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah oui? J'ai croisé mon oncle. Il m'a tout raconté. Émilie s'est blessée avant la nuit des étoiles. Donc ça n'a rien à voir avec ton vœu. Quoi? Tu veux dire que j'y suis pour rien? On n'arrête pas de te le dire. Tu vas quand même pas croire cette histoire de fosse à purin complètement tirée par les cheveux. Enfin libre, fini l'esclavage. Tu vois, c'est moi ta vraie amie. Oh merci Martine, plus jamais je ne souhaiterais de mal à quelqu'un. Dis-moi Julie, tu veux pas m'apporter un peu de glace? Il est trop chaud. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on fait un vœu qu'il se réalise. J'avais souhaité qu'Émilie nous fiche la paix pendant une semaine. C'est tout le contraire qui est arrivé. Enfin! Ton vœu! Je connais enfin ton vœu! Oh, je respire. D'ailleurs, je suis pas d'accord avec toi, Martine. Parfois, les vœux se réalisent. Le mien, par exemple. Ah bon? Qu'est-ce que c'était? Mon vœu, c'était de connaître les vôtres. Tout simplement.